Moi, je le commence sur une aiguille comme ça, parce que on va transférer sur une aiguille circulaire. Vous pouvez partir directement sur l'aiguille circulaire. C'est que moi, je préfère partir avec une aiguille droite pour éviter que mon travail tourne, là. Ça m'arrive souvent, lorsque je commence sur une aiguille circulaire. Donc, vous pouvez commencer directement sur l'aiguille, circulaire. Donc, on débute avec, 96 mailles. Donc, je vous laisse monter vos 96 mailles et on se revoit après. Après avoir monté nos 96 mailles, on commence le travail avec des côtes 1-1. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et c'est ainsi tout le rang. Donc, on termine le premier rang et on se revoit après. Donc, le deuxième rang, on refait encore des côtes 1-1. Et je voulais vous spécifier, c'est le motif que nous allons faire sur le bonnet péruvien. C'est un multiple de 8. Donc, si vous voulez faire un peu plus petit, aller à 88 mailles ou augmenter de 96 plus 8 mailles pour un peu plus grand, ainsi de suite. Fait que c'est important d'avoir le nombre de mailles qui se divise par 8 pour que les motifs arrivent toujours ensemble. Donc, pour le deuxième rang, nous allons faire encore des côtes 1-1. On a terminé avec une maille à l'envers, donc on recommence avec une maille à l'endroit. Fait qu'endroit, envers, endroit, envers, tout le rang. Et nous allons faire 2 autres rangs par la suite. Donc, au total, nous aurons 4 rangs de côte 1-1. Fait que je vous laisse faire les 4 rangs de côte 1-1 et on se revoit après. C'est à partir de ce moment que je prends mon aiguille circulaire et je vais transférer dessus parce que tout le travail se fait à l'aiguille circulaire. Comme je vous l'ai dit au début, si vous préférez partir directement avec l'aiguille circulaire, vous partez avec l'aiguille circulaire. Donc, nous allons faire 2 rangs tout à l'endroit. Donc, je vous laisse terminer les 2 rangs à l'endroit et on se revoit après. J'ai terminé mon premier rang à l'endroit. Je suis de retour plus vite parce que j'oublie de mentionner que nous transférons sur l'aiguille circulaire, mais numéro 4. Et nous avons fait les côtes 1-1 ou 3,5. Donc, pour que ça fasse un petit peu plus élastique et serré, on commence avec le 3,5, transfert sur numéro 4. Et après le premier rang, moi, j'insère un marqueur pour toujours trouver mon début du travail. Alors, je vais commencer le deuxième rang. Et ceux qui ont fait comme moi, qui ont commencé sur une broche, une aiguille, on va avoir cette petite couture ici à faire. Donc, on se revoit après le deuxième rang à l'endroit. Après nos 2 rangs en droit, on commence les motifs. Je vais faire une maille dans le noir. Ensuite, j'insère le blanc. Je laisse passer un petit bout comme ça là, pour pouvoir le rattacher. Je fais une maille en droit. Et vous pouvez faire un petit nœud là, pour pas que ça bouge. Comme ça. Donc, j'ai fait une maille en droit. Nous allons faire 3 mailles dans le noir.
toujours à l'endroit. Donc, je ne répéterai pas le endroit envers, c'est toujours endroit. Après les 3 noirs, nous allons refaire un blanc. Ce qui va être important pour tout le travail, c'est d'étirer un peu le travail ici quand nous allons reprendre la couleur. Pour pas que ça fasse serrer comme ça, là, à la fin, là, que le motif il reste amovible. Donc, important de faire une distance. Et je refais une maille endroit. 3 noirs. Un blanc. 3 noirs. Un blanc. Et de temps en temps, je retire mon travail comme ça pour avoir le petit qui suit comme ça. Donc, nous allons faire ça tout le rang. 3 noirs et un blanc. Je vous laisse faire le rang. Ici, c'est normal si vous terminez avec 2 noirs, car nous avons commencé avec un noir. Donc, posez-vous pas de questions. Rendu ici, il sera blanc et on aura les 3 noirs qui vont suivre par la suite ici. On se revoit après le rang. Donc, j'ai terminé le rang de 3 mailles avec le blanc. Et on recommence. J'ai tassé mon marqueur pour avoir le début. Donc, nous allons faire par la suite 3 mailles noires. Et un blanc. 3 mailles noires. Et un blanc. Ce qui va créer un motif briquelé. Comme ça ici. Donc, nous répétons 3 mailles et un blanc, tout le rang, comme tout à l'heure. 3 mailles noires. Et un blanc. Important de tirer le travail. On se revoit après. Donc, j'ai terminé le deuxième rang de 3 mailles et une maille. Naturellement, on termine avec un blanc parce que nous avons commencé avec 3 mailles noires. Donc, pour les 2 prochains rangs, on peut couper le fil du blanc et le rattacher car on n'aura pas besoin pour un petit bout. Donc, on fait 2 rangs de noir et je vais attacher mon cordon comme ça. Deux rangs de noir, tout simple. Donc, on se revoit après nos 2 rangs. Et après nos 2 rangs de noir, nous allons faire 3 mailles noires. Et nous allons insérer le gris foncé pour faire le dégradé dans le motif. Donc, j'insère le gris foncé. Je fais une maille de gris. 3 mailles noires. Un gris foncé. Trois mailles noires. Oups. Petite erreur de fil. Faire attention à ne pas se tromper. Donc, 3 mailles noires. Un gris foncé.
toujours en tirant pour qu'à l'arrière, on voit les fils comme ça. Donc, on fait tout le rang comme ça. 3 mailles noires, un gris foncé. Je vous laisse terminer le rang et on se revoit après. Et j'ai terminé avec le gris foncé parce que nous avons commencé avec les 3 noirs. Donc, pour le prochain rang, nous allons commencer la première maille avec le gris foncé. Ensuite, une maille noire. Et ce que nous allons répéter, c'est 3 mailles dans le gris foncé et une maille noire. Trois mailles gris foncé et une maille noire. Et c'est ce que nous allons répéter tout le rang. Je vous laisse terminer le rang et on se revoit après. Donc, j'ai terminé le rang et nous pouvons couper le fil du noir parce que nous allons travailler avec le gris foncé et le gris pâle. Donc, pour le prochain rang, nous allons débuter avec 3 mailles de gris foncé et une maille de gris pâle. Trois mailles de gris foncé et une maille de gris pâle. Et c'est ainsi tout le rang. On se revoit après. Donc, après le rang de 3 foncés et un gris pâle, nous recommençons à faire une maille dans le gris pâle, une maille dans le gris foncé, ensuite 3 mailles dans le gris pâle. Une maille gris foncé, trois mailles gris pâle, une maille gris foncé, 3 mailles gris pâle. Vous avez compris que nous allons faire tout le rang. 3 mailles gris pâle et une maille gris foncé. Trois mailles gris pâle, une maille gris foncé. Donc, ce serait ainsi tout le rang. Maintenant, j'ai coupé mon fil de gris foncé. Nous allons commencer les couleurs. Donc, nous allons faire 3 mailles dans le gris pâle. Ensuite, dans le bleu, moi je vais dans le bleu, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Une maille. Donc, 3 mailles gris pâle. Une maille bleue. Gris, 3 fois. Une maille bleue. Et c'est ce que nous allons répéter tout le rang.
Donc, je viens de terminer le rang de 3 gris pâle et un bleu. Donc, nous allons faire 2 mailles de gris pâle, une maille bleue, une maille gris pâle, une maille bleue. Ensuite, 5 mailles gris pâle. 2, 3, 4, 5. Une maille bleue, une maille gris pâle, une maille bleue. Et nous recommençons. 5 mailles gris pâle. 2, 3, 4, 5. Il faut bien étirer ici, là, car 5 mailles, ça fait une bonne distance. Une maille bleue, une maille gris pâle, une maille bleue. Encore 5 gris pâle. On étire le travail pour pas que ça fasse serrer, là. Une maille bleue, une maille gris pâle, une maille bleue. Donc, on répète ceci tout le rang. 5 mailles gris pâle, une maille bleue, une maille grise, une maille bleue. On se revoit après. Avec 3 gris pâles, vu qu'on avait commencé avec 2, pour un total de 5. Maintenant, j'ai coupé mon fil gris. Je vais recommencer avec le blanc. Une maille blanche. Une maille bleue. Une maille blanche. Une maille bleue. Une maille blanche. Une maille bleue. Qui donne un total de 3 bleus entre 2 blanches. Ensuite, 3 mailles blanches. 1, 2 et 3. Et on recommence. Une maille bleue, une maille blanche, une maille bleue, une maille blanche, une maille bleue. 3 blancs. Et ainsi de suite tout le rang. 3 blancs, une bleue, une blanche, une bleue, une blanche et une bleue. On se revoit après. Donc, pour le prochain rang, nous allons faire une maille bleue, une maille blanche, une maille bleue, une maille blanche, une maille bleue, ainsi de suite tout le rang. On alterne les 2 couleurs. Blanc, bleu, blanc, bleu. Et on se revoit après.